TIA. Bon alors, qu'est-ce que tu fais? Tu vas la placer, tu veux tirer, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, je me tâte. Hop, c'est l'épisode 8 qui arrive, Mathilde. C'est Mathilde. Ah ouais, Maintenant. Ah bah. allez, on y va alors. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous arrivons au bout de notre exploration des méandres des jeux psychologiques et du triangle dramatique avec vous. Et tout au long de la première saison de notre série À quoi tu joues, nous avons décomposé toutes les informations à connaître pour démonter la mécanique des jeux. Notre épisode 8 vient clôturer le voyage entrepris il y a quelques mois pour clarifier ce que l'on entend avec le mot dramatique dans le triangle dramatique. Peux-tu nous rappeler comment s'appelle le dernier épisode, celui qu'on tourne là de cette saison? Est-ce que tu es prêt? Dis toujours. La mécanique du dindon. La mécanique du dindon, ça mérite d'être commenté, tu crois pas, Pierre? Ah oui, puis je te rappelle que j'attends toujours que tu te décides à jouer ta boule, tu vois. Mais là, j'ai du soleil dans les yeux, j'ai un peu de mal, puis de toute façon, on a l'épisode à tourner. Alors. Ah, ok, t'as raison. Alors, pourquoi parlons-nous de la mécanique du dindon? Eh bien parce qu'on observe que non content de nous inviter les uns les autres dans des jeux psychologiques, nous cherchons parfois à coincer les autres. Et c'est là que le docteur Karpman a identifié un moment clé dans les jeux. C'est lorsque l'un des deux joueurs change de rôle et place l'autre en position un peu ridicule. Et le coup de théâtre produit dans ce cas-là crée un moment de stupeur, et l'un des deux devient ce que nous appelons le dindon de la farce. Mais si, vous savez bien, lorsque nous finissons par nous dire après une dispute, je viens de me faire avoir, je viens de me faire berner, et j'ai l'air d'une andouille. Oui, ou plutôt d'un dindon. Rappelez-vous, allons revoir les scénettes de l'épisode 1. Ok. Et là donc, tu es contente de ton travail. Ah, c'est pas bien, ça te plaît pas. Mais non, je te pose une question, hein. Te vexe pas. En seulement 3 échanges, la jeune femme de la scénette devient le dindon de la farce. Elle est tombée dans le piège. Revoyons maintenant une autre scénette de l'épisode 1. Tu vas quand même pas le rappeler. Pourquoi tu crois que je fais une erreur? Mais j'ai jamais dit ça. Une fois de plus, en entrant dans le jeu en mode victime, la jeune femme ouvre la porte à un coup de théâtre et devient le dindon de la farce. Alors maintenant, voyons une troisième scénette de l'épisode 1. T'es sûr que tu peux pas m'aider à déménager? Oh non, je suis vraiment désolée. Mais... Pas besoin de te mettre dans des états pareils, c'est bon. J'ai compris. Telle est prise qu'il croyait prendre. L'une joue la victime pour obtenir de l'aide, l'autre répond à la victime en chouinant qu'elle voudrait bien, mais un peu point. Et comme ça, elle permet à l'autre de basculer de victime vers persécuteur et à clore le jeu. Et dis donc, en parlant de clore le jeu, t'as toujours pas lancé ta boule depuis tout à l'heure. Arrête avec ça, écoute. Non, oui. Je peux pas faire n'importe quoi en tourne. Ok, bref, qu'avons-nous découvert? Les jeux de mots cachent bien souvent une invitation à jouer. Si nous n'y prenons garde, nous pourrions mordre à l'hameçon et entrer dans des jeux qu'on appelle psychologiques. L'art des jeux consiste à passer du jeu au drame en opérant un changement de rôle dans le jeu pour coincer l'autre. C'est la mécanique du dindon. Moralité, pour ne pas devenir le dindon de la farce, il nous reste à apprendre à éviter d'entrer dans les jeux ou d'apprendre à en sortir avant de devenir ce fameux dindon de la farce. Et ça, c'est tout le sujet de notre saison 2, avec les outils du triangle compassionnel du Dr Karpman, grâce auxquels nous saurons éviter d'entrer dans les jeux. Nous apprendrons aussi comment en sortir pour éviter la mécanique du dindon qui mène au drame. Et puis, bien d'autres choses encore que Pierre et moi allons partager avec vous. Parce que nous n'entrons jamais dans ces querelles futiles avec toute notre expérience du triangle. Hein. En attendant, j'attends toujours que tu lances ta boule, ok? Écoute, hein, ton terrain, il est même pas droit, alors tu vas quand même pas m'apprendre à jouer. Ouh là là, mais pardon, monseigneur. Oh non, Pierre, pas lui. Oh non. Pas lui. Vous permettez?
Attends, mais vas-y, mais pour qui il se prend, lui? Mais quel crétin celui-là. Ouais, en attendant, il t'a bien aidé, tiens. Je demandais rien, moi. Ouais, c'est sûr, tu demandais rien. Mais en Ouais. attendant, ton terrain, il est pas droit. Hein. C'est tes yeux qui sont pas droits. C'est ça, c'est idiot.